Et salut tout le monde, dans cette vidéo je reviens sur le GP Explorer, la course qui a été organisée par Squeezie le 8 octobre dernier, donc c'était samedi dernier au circuit Bugatti du Mans. Si je reviens sur cet événement, c'est parce qu'à la base j'aurais pas mis un seul euro, je n'y croyais absolument pas. Et pourtant j'ai eu tort parce qu'il y a eu énormément de spectacles. Mais là, on va un petit peu décrypter ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer pourquoi je n'y croyais pas. Il y a pas mal de choses à dire. Allez, on y va. Alors pour la petite histoire, quand Squeezie annonce ça le 5 avril 2022, je suis hyper sceptique. Sceptique parce que déjà il annonce des youtubeurs qui sont pas du tout de cet univers-là. Il y a peut-être un ou deux dans le tas, mais les trois quarts ne savent pas ce que c'est voilà, ils connaissent pas le sport auto. Ils sont pas du tout de ce monde-là. Et je me dis, mais Squeezie croit que c'est un espèce de Mario Kart géant où ça va être la bonne rigolade, etc. Et je me dis, mais il sait pas où il met les pieds, il se rend pas compte. Et pourtant, ça s'est hyper bien passé. On a vu les entraînements, on a vu la montée en progression de chaque youtubeur. Moi, j'ai suivi un petit peu des Pielo, j'avais suivi Sylvain Lévy de Villebrequin. Il y avait aussi 2-3 youtubeuses que j'ai suivies parce que ma femme était curieuse aussi un petit peu de voir un petit peu l'entraînement. Au début, ça rigolait, puis après, ça rigolait beaucoup moins et elles se sont toutes prises au jeu. Et il faut reconnaître que voilà, le jour J, le 8 octobre, tout le monde était prêt. Et on a eu droit à un sacré spectacle. Pourtant, tout jouait contre eux. Tout pouvait mal se passer. Il pouvait y avoir des risques d'accrochage. Il pouvait y avoir un manque d'enjeu parce que voilà, c'est pas des professionnels. Ça pouvait vraiment mal se passer. Il pouvait y avoir du mauvais temps. Ça peut arriver aussi. Et pourtant, tout était parfait du début à la fin. C'était dingue. On va y venir. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la course, je vous la recommande chaudement. Si vous l'avez vu, évidemment, je ne vous apprends rien. Mais là, je vais vous parler de la voiture. Ils ont choisi la Formule 4 avec un moteur Alpine, donc c'est Renault Sport, hein, et le châssis qui est fait par Miguel tout en carbone. C'est une voiture c'est un 4 cylindres qui fait 170 chevaux pour une voiture qui fait 450 kg, donc il y a un très très bon rapport poids-puissance. Elle peut claquer le 0 à 100 en 5 secondes 1, donc c'est une vraie voiture de course. Pas d'assistance au freinage, elle peut aller jusqu'à 220 km/h à peu près en vitesse de pointe. Et chaque bagnole coûte 100 000 euros. Donc on est vraiment sur des vraies petites voitures de course. Ils n'ont pas choisi des Renault Twingo. Et donc le jour J, on a eu le droit sur le Twitch de Squeezie à toute la grosse machinerie qui s'est déployée, notamment grâce aussi aux sponsors. On a vu les 11 écuries avec les livrets, donc Alpine, Oscaro, NordVPN, Call of Duty, Rhino Shield. On avait TikTok comme sponsor, Logitech, Orange, enfin bref, il y avait vraiment beaucoup d'argent sur la table. Et il le faut pour un événement de ce genre, on n'a pas le choix. Il y avait un public qui était là, qui répondait présent. On avait du beau temps, donc les planètes commençaient à s'aligner. On avait une très belle réalisation, on avait quelque chose de très professionnel. On aurait pu croire que c'était quasiment de la Formule 1, c'était fou. Pour un événement qui n'est pas fait par des professionnels. Enfin, je veux dire, les gars qui vont concourir, c'est des youtubeurs. Avec les intervenants, on avait Romain Monti, le pilote GT3 qui a donné un petit peu son expertise toute la matinée. Enfin, je veux dire. Et puis alors la course, parlons de la course. Alors là, si tu veux pas être spoilé, écoute, va voir cette course, coupe la vidéo et tu reviens plus tard, t'écouteras la suite. Je vais pas raconter toute la course, hein, rassure-toi. Mais oui, on a eu un très très beau départ lancé avec Despiello et Sylvain de Villebrequin qui nous ont fait un espèce de... il y a même eu un tri-wide dès le départ de la course. Et j'ai cru que ça allait au carton dès le départ, mais pas du tout. Il n'y a pas eu d'accrochage, c'était très propre. Il y en a eu une espèce de passe d'armes entre les deux, entre Sylvain et Despiello. Faut reconnaître, alors Sylvain, j'ai entendu qu'il avait fait un peu de karting dans sa jeunesse et un peu de compète apparemment. Et Despiello, on le connaît, enfin moi je le connais parce qu'il est sur iRacing. Je vous montre son profil très rapidement. Il a 3000 des ratings. Il court pas énormément sur iRacing, mais il est dessus depuis 2017. Et oui, il a un bon petit niveau. Enfin bref, il a beaucoup de notions de pilotage. Je pense qu'il fait du kart aussi à côté. Enfin bref, il a fait aussi. Je le suivais un peu sur sa chaîne YouTube où il a fait un petit peu de course de Twingo, il me semble. Enfin bref, il a des notions de pilotage. Hein. Clairement, ça se voit. Et Sylvain, pareil. Donc les deux nous ont donné un spectacle extra. Alors que c'est pas des professionnels. C'est fou qu'il faut qu'on aille sur de la F4 parfois avec des non-professionnels pour avoir droit à ce type de bataille et des batailles en plus très propres. On a eu le droit à une espèce de croisé-décroisé avec des petites erreurs de freinage, etc. Des Pielo qui restent à l'aspi en embuscade. Enfin, c'était vraiment superbe et on a eu le droit à la totale. Il y a eu beaucoup d'événements sur cette petite course, il y avait 15 tours. On a eu le droit à un petit safety car à un moment, enfin il y a eu des rebondissements.
mais tout était de toute façon, tout s'est passé de toute façon très très clean, même jusqu'à sur la ligne d'arrivée où les deux étaient côte à côte quasiment, enfin bref, ça se poursuivait. Donc tu le sais maintenant, hein, c'est Sylvain qui a gagné Sylvain de Villebrequin qui a gagné la course, c'était Piello qui est deuxième. Voilà, c'était un spectacle extraordinaire. Moi, je t'encourage chaudement à aller voir cette course. Alors, en conclusion, j'ai pas mal de petites choses à dire. Déjà, il faut signaler que c'était la 5e audience Twitch mondiale de tous les temps. Voilà, 5e audience Twitch. Donc, c'est dire le succès que ça a eu. Et je pense que ça va créer des vocations. Alors évidemment, hein, il ne va pas y avoir 1 million de téléspectateurs qui vont devenir pilotes demain. Mais oui, ça va créer des vocations parce que je pense que parmi les spectateurs de cet événement, il y avait beaucoup de followers de leurs youtubeurs favoris. Et ces gars-là ou ces nanas-là ne connaissent rien au monde du sport auto. Et ça va créer des vocations chez certains. Et oui, on va avoir des inscriptions sur iRacing. Oui, il y a des gens qui vont se dire, mais tiens, pense-toi un petit peu sur le monde de la simu. Des Piello, ah ouais, des Piello, il faisait ça. Ah ouais, le gars de Villebrequin, il fait ci. Et ça va créer ça va créer une certaine émulsion. Et j'ai hâte qu'il y ait un deuxième événement de ce type-là. J'espère qu'il y aura une seconde édition. En tout cas, il y a de fortes chances pour que si ça se passe au même endroit, je prenne les billets l'année prochaine. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, j'espère en tout cas. Et deuxième chose que je tenais à dire, c'est que les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce spectacle ont eu droit à quelque chose de très très beau. C'est pas toujours comme ça dans le sport auto, parfois c'est ennuyeux, parfois il se passe pas grand chose, parfois il y a un écart de niveau qui est beaucoup trop grand, ou parfois il y a une écurie qui survole le game et c'est pas intéressant. Et là, vous avez le droit à quelque chose de vraiment parfait de bout en bout. C'est ce que moi j'appelle ça du caviar donné à des gens qui ne savent pas que ça a le goût de caviar. Mais oui, c'était du caviar. Écoutez, moi en tout cas, j'ai été ravi. J'espère que si tu n'as pas vu cette course, je t'ai donné envie de la regarder. Si tu as aimé en tout cas ce contenu, n'hésite pas à laisser un like. Moi, ça me fait plaisir. Si tu as des choses à redire en commentaire, n'hésite pas. Puis moi, je vous dis à très bientôt.